Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui une non-nouveauté. C'est le P51 double XL de chez Starmax, 1m60 d'envergure, motorisant à 4S avec un moteur qui fait 400 à 500 kV en fonction des notices constructeurs et qui est alimenté par un contrôleur 70-80 A. Voilà, c'était un modèle que je n'avais pas présenté depuis qu'on l'a, c'est-à-dire presque 2 ans au catalogue. Et bon, il y a une demande pressante, donc je le fais. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment il est constitué. Il a déjà une belle boîte, j'aime bien. Et je vais vous montrer comment de quoi ce kit est constitué. Quelques astuces de montage. Voilà, donc on trouve toujours une boîte en polystyrène avec les différentes pièces assemblées dedans, protégées entre elles, et maintenues par une bande d'adhésif. Alors, donc on va trouver dans un premier temps les ailes. Donc là c'est la livrée du Big Beautiful Doll avec les damiers noirs. Belle déco, mieux réussi maintenant que les premières versions ou les premières versions pour ceux qui en ont eu. C'était horrible, les décalcos étaient tout explosés, tout pliés, il n'y en avait pas une qui était raccord, donc bref. Alors voilà, donc on a déjà les volets qui sont installés, les ailerons avec les charnières qui sont faites dans le polystyrène amoindri. Je vous reparlerai des réglages plus tard, mais moi j'utilise plein d'ébattements. De toute façon, quand on regarde ce que ça donne, hein, on est à un 5, 2 cm en haut, en bas. Gardez plein d'ébattements, vous embêtez pas la vie. Donc un cerveau 9 grammes pour l'aileron, un cerveau 9 grammes pour le volet, c'est un rouge, c'est un reverse, un module servoless pour le train rentrant et un kit LED déjà intégré. Voilà. On retrouvera le passage des câbles qui est déjà fait. Les canons installés. Je ne vais pas vous détailler la deuxième aile puisque c'est pareil. La dérive, voilà, qui est pareil, faite dans le polystyrène amoindri et une fixation avec 2 vis. Voilà. Plus une petite languette en polystyrène qu'on viendra loger dans le bout de la queue de l'avion. Ensuite, on a le stab. Alors le stab, lui, oui, contrairement à la première version, maintenant il fonctionne avec une seule fixation au niveau du guignol. Je vais vous montrer ça après. Tac. Alors, le fuselage. Alors, la première chose qu'il y a à remarquer, c'est que la verrière vous est livrée non posée. Donc pour pouvoir installer un pilote, puisqu'il n'y a pas de pilote de livret avec l'avion. Ça me rappelle le titre d'un film, ça. Et elle reste à redécouper. On a une petite ligne en relief, et c'est là où il faut couper pour pouvoir ajuster la verrière au cockpit, au fuselage. Alors, là on trouve le fuselage dans la décoration Big Beautiful Doll, qui est une des plus belles décorations pour moi. Quelque chose de très joli, très beau, très réussi. Un nose art très simple, mais qui en jette pas mal. Là, avec les drapeaux japonais et les drapeaux nazis pour les avions ennemis abattus, c'est absolument superbe, c'est très bien réalisé, c'est bien respecté. Voilà. Donc on va retrouver un accès au moteur qui se fait par ce capot, alors qui est aimanté, et des fois il faut l'aider un petit peu en passant une petite lame de cutter. Vous passez une petite lame de cutter tout autour pour pouvoir aider le capot à s'enlever. Parce que la subtilité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut arriver régulièrement, d'ailleurs. Voilà, je vous montre. Vous avez le régulateur qui est installé ici, qui est pris dans le scratch. Et vraiment, quand le colis a été maltraité pendant le transport, le contrôleur s'échappe et il finit par s'arracher, enfin par se débrancher du moteur. Donc il faut juste enlever ce capot, dévisser les 4 vis moteurs, sortir, rebrancher le tout, vérifier le sens de rotation. On revisse et voilà, c'est tout.
Au niveau des cerveaux, on a deux cerveaux standards, un à la profondeur, un à la dérive. Et celui de la dérive, c'est celui qui possède les petits crochets pour accoupler la roulette de queue rentrante. Voilà. Voilà. Ah, à noter également, tant qu'on est là. Donc, l'entrée d'air ici est non fonctionnelle. L'entrée d'air ici est fonctionnelle. J'ai tendance à l'agrandir un petit peu, disons que à lui donner plus, on va dire, un profil NACA pour que l'air pénètre mieux pour bien ventiler. Et vous avez naturellement les copes qui s'ouvrent naturellement en fait. C'est-à-dire que vous la fermez, dans tous les cas, il faut que l'air circule. Et les copes vont s'ouvrir pour laisser circuler l'air chaud qui va s'en aller. Voilà. Puis ici, vous voyez la roulette de queue rentrante. Donc, ça c'est vu. Ensuite, vous avez l'hélice quadripale qui est livrée, déjà décorée Hamilton et posée sur son moyeu, sur son plateau, pardon, et vous avez le cône que vous viendrez fixer sur l'arbre en sortie moteur. Voilà. Vous avez deux bidons auxiliaires que je vous conseille de coller avec une colle chinoise de type polymère. Voilà. De toute façon, les colles qui polymérisent, un petit peu comme les néoprènes. C'est ce qui est le plus simple à utiliser. Et là, on trouve ici l'antenne radar qu'on viendra coller également avec ce genre de colle ici. Voilà. Donc, concernant le montage, alors, vous allez avoir des sachets de quincaillerie qui vont vous être donnés. Alors, le petit détail, donc là on a des plaques plastiques et ce sont des caches cerveau. Vous découpez également la petite ligne qui est en relief et vous collez ça par-dessus les cerveaux pour une meilleure finition. Là on a l'arbre d'accouplement moteur. Alors tout ce qui est accouplement moteur, dans tous les cas défecte tout et resserré avec du frein-filet si vous avez un doute. L'avion vous est livré avec aussi un lot de charnières bâtons au cas où vous ayez une charnière en polystyrène qui soit défectueuse. Dans le temps, ça peut arriver qu'il y en ait certaines qui se déchirent. Vous avez des charnières bâtons qui vous sont livrées, gardez-les précieusement. Ensuite, là, spare part. Donc là, vous avez tout un lot de pièces détachées. C'est nouveau, tiens, je ne me suis pas aperçu de ça. Bon, bah, ça sont des pièces détachées supplémentaires, des vis pour le capot, pour le cône, des vis pour les ailes, des chapes, des guignols, un peu de quincaille. Enfin bref, tout ça c'est durable, c'est très bien. C'était pas le cas avant avec Starmax. Donc, première mission que vous allez avoir à faire, ça va être d'installer les guignols et les contreplaques sur les empennages. Voilà, ouais. Donc pour la profondeur, vous avez un seul guignol. Alors, petit rappel, que ce soit enfin les ailerons, volets, dérive ou la profondeur, la contreplaque, vous la fixez avec 2 vis, voire 3 ou 4 s'il y a du rad, mais généralement 2 vis suffisent. On peut coller la contreplaque et le guignol en plus du vissage, c'est toujours un peu mieux. La vis, il vous est fourni des vis de différentes tailles. La vis la plus longue va vers l'intérieur de l'aile, la vis la plus courte va vers le bord de fuite. Voilà. Donc, une fois que vous aurez vissé tous vos guignols, ce que vous avez à faire, vous alimentez vos cerveaux avec, l'idéal étant un testeur de cerveau, et j'en ai plus en stock, mais un testeur de cerveau, vous le prenez, vous le branchez, vous le mettez en position neutre, vous avez votre neutre pour le cerveau, vous bloquez votre neutre au niveau de la gouverne, vous raccordez la chape, et puis on n'en parle plus. Voilà. Ça c'est la meilleure façon d'utiliser un testeur de cerveau au montage d'un avion. Bon. Donc on monte les guignols, ensuite on monte la tringlerie avec les chapes, sur les ailes, sur la profondeur. Sur la dérive, il y a une astuce. Pour ceux qui veulent savoir, vous allez utiliser 2 guignols, un de chaque côté, puisque c'est en push-pull. C'est-à-dire que vous avez une tringle qui va tirer et l'autre qui va pousser, comme ça, pour actionner votre dérive.
Donc vous allez avoir un guignol de chaque côté et vous allez utiliser deux vis très longues. Ça ne va pas être très esthétique parce que bien souvent avec StarMax, le problème, StarMax vous livre des vis trop longues qu'il faut recouper. Il vaut mieux qu'elles soient trop longues que trop courtes. Quand on me dit ah bah elles sont trop longues, bah recoupez-les. Parce que si elles sont trop courtes, bah on n'a pas moyen de les rallonger. Voilà. Donc là vous utilisez deux grosses vis qui sont livrées dans le sachet de quincaillerie, qui vont traverser, elles sont grosses et longues, et vous allez pouvoir traverser l'épaisseur importante du bas de votre dérive pour pouvoir assembler les deux guignols ensemble. Voilà, ça c'est la petite astuce. Concernant le câblage de cet avion, alors, concernant le câblage, vous avez beaucoup de fils qui viennent de l'aile. Vous avez aileron, volet, train rentrant et les LED. Ça fait 4 fils. Bon. Les LED, vous venez les brancher directement sur le contrôleur. Le contrôleur, il est pourvu de deux prises de cerveau, deux prises fuite à bas, avec un fil noir, un fil rouge chacun. Donc ça, c'est pour alimenter vos LED. Le variateur de vitesse, le contrôleur, il est muni d'un transformateur et de l'électronique spécifique pour les LED. Ensuite, attachés ensemble, on va retrouver un fil intitulé CH4, Channel 4. Channel 4, c'est la dérive. Vous le branchez directement dans votre récepteur sur la voie dédiée à la dérive. Channel 3, ça c'est le moteur. Vous branchez à la voie 3 ou à la voie dédiée pour les gaz de votre récepteur. Le Channel 2, c'est la profondeur. Donc pareil, vous reliez ça à votre récepteur à la profondeur. Ensuite, sur l'aile, donc là on a un paquet de... je sais plus où ils sont. Bref, vous avez des Y qui vous sont livrés. Ils sont même déjà installés. Ça veut dire que le boulot est facilité. Là, sur l'aile gauche, donc, j'ai un fil repéré CH5 qui est déjà relié à un Y. Alors c'est un Y triple. De l'autre côté, on va rejoindre l'autre CH5 de l'autre L. Encore une prise femelle où là on va rejoindre la roulette de queue. Et la CH5 branchée au canal 5 ou à la voie dédiée au train d'atterrissage de votre récepteur. Ensuite, celui-ci c'est le CH1, ce sont les ailerons. Pareil, il est déjà branché, vous n'avez plus qu'à brancher aux ailerons en face. Hein, je vais vérifier que ce soit bien repéré. Et là, vous brancherez à la voie des ailerons sur votre récepteur. Le canal 6, donc les volets, pareil, vous brancherez ça à la voie à l'autre côté, ce sera au volet de l'aile droite. Voilà, et là, à votre récepteur, et là, la LED. Alors, pour bien vérifier que je ne dis pas de conneries, parce que ça peut arriver quand même. Logiquement, de l'autre côté, sur l'aile, on a des fils, ça c'est sûr. Des fils qui viennent des cerveaux. Et ben voyez, j'ai dit une connerie. Si, le Channel 5 est repéré. Le 5 il est repéré, donc vous n'aurez pas de mal à le brancher. La LED, elle est verte et noire, vous n'aurez pas de mal à la repérer. Alors reste juste là, il y en a deux qui ne sont pas repérés, donc il va falloir faire un petit test pour savoir si c'est le volet ou l'aileron. Voilà. Sorti de ça, le câblage ne pose pas plus de difficultés que ça. Concernant le raccordement cerveau de direction à la roulette de queue. Alors pardon, donc il faudra sortir la roulette de queue pour installer le stable. Donc on vient visser le stable en deux points ici. Alors, on le met par dessus et on a deux vis qui viennent là. Et ensuite la dérive, donc il y a la petite fente ici pour loger la languette qui est à la dérive. Et ensuite on a ces deux dégagements pour loger les pieds de dérive. Alors on n'est pas obligé de coller. Moi je ne les ai jamais collés, ça ne m'a jamais posé de problème. Donc pour visser votre dérive, vous allez trouver une vis ici, et il y en a une qui est cachée derrière la roulette, donc il faudra la sortir la roulette. Voilà. Dans tous les cas, vous aurez besoin de sortir la roulette. Pourquoi? Pour pouvoir installer vos câbles d'aller-retour. Les câbles d'aller-retour, je vous dirais, il y a un lien qui est très bien fait, c'est celui de Banana Hobby,
sur le montage du Skyraider, mais la vidéo dure 1h20, il faut tomber sur le bon moment. Mais il y a Pete qui vous explique comment lui il fait pour monter les câbles, et c'est très bien. Donc, toujours la même chose, on met au neutre le cerveau, on l'alimente, on le met au neutre. On a le câble, on le passe dans la petite pièce en laiton qui est livrée, un petit cylindre en laiton. Vous le passez dedans. Vous passez dans l'anneau du guignol de la roue. Vous repassez dans la petite pièce en laiton et vous refaites un tour et là vous sertissez. Comme ça, là vraiment, il n'y a pas de problème, le câble il ne peut pas s'échapper. Si vous faites que un aller-retour, vous pouvez retirer, même avec une pince à sertir, le câble va se barrer. Tandis que si vous passez dans le tube, dans le guignol, dans le tube, et vous refaites une boucle et vous repassez dans le tube et vous serrez ça, c'est terminé, ça ne bougera jamais. Donc après vous tendez et vous faites la même opération de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que, comme votre cerveau il va être alimenté au neutre, il va être sous tension donc il ne va pas bouger. Vous alignez bien votre roulette de queue et là vous faites votre opération et vous serrez. Et après, si vous faites la même chose pour l'autre côté, pour le retour, l'aller-retour, et après vous avez des petits anneaux que vous pouvez visser ou dévisser pour pouvoir ajuster. Voilà. Le cas échéant, même si vous avez un petit décalage, que vous n'êtes pas bien droit, nickel, bon bah vous vous dites que votre neutre il est comme ça, ou vous trichez un peu avec le trim, et puis après bah, vous réajusterez les commandes de la dérive. Voilà. Bon, je pense que vraiment le problème ne pose aucun... le montage ne pose absolument aucun problème, aucune difficulté. Moi, les astuces que j'ai pour vous sur ce modèle, puisque j'avais été un des premiers en Europe à le recevoir, ce que j'ai fait moi au niveau de l'aile, voilà, je vais vous montrer. Le centre de gravité doit se situer à peu près ici. C'est-à-dire au niveau il est à 110 mm du bord d'attaque, donc on va se retrouver, le train d'atterrissage il est tangent avec le centre de gravité. Donc c'est-à-dire que quand la roue sort, bon, bah, l'avion il a tendance à passer sur le nez facilement à l'atterrissage. Moi ce que j'ai fait, j'ai défait les 4 vis du module servolettes. Je revérifie le collage du petit bâti en bois. Et j'ajoute sur la partie arrière du module servolettes, c'est-à-dire sous cette plaque noire, entre le bois et la plaque noire, j'ajoute soit une petite cale en CTP de 3 mm, ou alors des rondelles, de façon à ce que quand le train s'ouvre, il ait beaucoup plus d'angle d'attaque. La roue se retrouve devant le centre de gravité. Alors, ça ne se voit pas vraiment en vol, puisque comme on augmente la hauteur à l'arrière, bon, ça fait un petit déflecteur, mais à l'avant, ça ne bouge pas. Hein, et puis le train, il rentre sans problème dans son logement. Voilà. C'est la meilleure astuce que j'ai trouvée pour l'instant pour avoir un train d'atterrissage plus en avant du centre de gravité, de façon à ce que l'avion ne passe pas sur le nez. Voilà. Sur le reste, je pense que j'ai rien oublié. Je ne vous ai peut-être pas montré la clé d'aile qui est en CTP. Alors, des fois on la met, elle est un petit peu voilée, etc. Ne vous inquiétez pas, quand ça rentre dans la mousse, elle prend sa place. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions concernant ce P51 XL de chez Starmax. N'hésitez pas à m'appeler. Et à bientôt. Bye bye.